Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de piano musique. Aujourd'hui nous apprendrons deux nouvelles gammes, la majeure naturelle de Fa et sa relative, la mineure naturelle de Ré. Commençons donc tout de suite les explications avec la gamme majeure de Fa. Vous pouvez bien sûr télécharger la partition comme d'habitude qui est jointe à la leçon où il y aura écrit tous les exercices que je vous montre ici en vidéo. Commençons donc les explications. Je viens ici de vous jouer la gamme majeure naturelle de Fa sur une octave, ascendante et descendante. C'est une gamme un peu particulière au niveau du doigté à la main droite, car d'habitude on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que là, c'est compliqué de faire 1, 2, 3 et de passer le pouce après sur le si bémol. C'est justement un peu compliqué, c'est pour ça qu'on utilisera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et du coup, quand on fait main ensemble, c'est un peu perturbant les premières fois. Essayez toujours d'avoir les doigts bien courbés. Ça, c'était la première chose à remarquer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La deuxième chose à remarquer, c'est que c'est une gamme qui contient un bémol, le si, ou le si bémol pour être plus précis. En effet, jusqu'à présent, nous avons appris trois gammes majeures. Celle de Do, qui ne contenait aucun dièse, aucun bémol. Celle de Sol, qui contenait le Fa dièse. Et celle de Ré qui contenait et le Fa dièse et le Do dièse. Et maintenant, nous apprenons une gamme qui contient un bémol. Le Si. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Fa, Sol, La dièse, Do, Ré, Mi, Fa. C'est une bonne question. Pour former une gamme, il faut qu'il y ait de toute façon 7 notes différentes. Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Alors si on disait Fa, Sol, La, de nouveau un La, mais cette fois dièse, Do, Ré, Mi. Il nous manque une note, on n'est qu'à 6. Si on remet le Fa, de toute façon c'est le même qu'au début, donc on n'a que 6 notes. On a dû sauter le Si. Fa, Sol, La dièse, il n'y a pas de Si, Do. Donc ce ne serait pas du tout logique, car sur une partition, eh bien, on peut écrire une note à toutes les hauteurs, et du coup on ne verrait jamais une note qui est écrite à la place du Si. On aurait plusieurs notes écrites sur le La, mais on ne sait pas si on doit les jouer La normale ou La dièse. Il n'y a aucun moyen de savoir. Ça crée donc beaucoup de confusion, et c'est pour ça qu'on dit Si bémol. La gamme de Fa contient un bémol, alors que la gamme de Sol contient un dièse. C'est vraiment très 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 important, ne faites pas la confusion. Passons maintenant à la deuxième ligne de la partition, comment faire cette gamme sur 2 octaves. J'ai fait exprès de ralentir. Vous faites votre gamme normalement, et au lieu de finir sur le 4e doigt, vous jouez de nouveau le pouce. Comme ça, vous pouvez repartir pour une autre octave. Et en descendant, vous remettez tout simplement le majeur sur le Mi. Pour la main gauche, vous faites une fois votre gamme normalement, et ensuite vous remettez le 4e doigt sur le Sol. Et on pourrait continuer jusqu'à la fin du piano. Pour la descente, je vous laisserai regarder les doigtés qui sont notés sur la partition. De toute façon, c'est toujours le même principe, il faut essayer de trouver le doigté le plus simple. Et avec ceci, on a terminé les explications sur la gamme majeure de Fa. Maintenant, voyons la relative de cette gamme, c'est-à-dire Ré mineur. Qui, pour notre chance, contient les doigtés habituels. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et donc cette gamme est quand même assez facile. C'est pour ça que je ne vais pas passer beaucoup de temps à l'expliquer. Mais si tout de même quelque chose ne devait pas être clair dans cette vidéo, ou dans l'article, ou dans la partition, peu importe, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao!